T'arrêtes, tu m'énerves. Oh, faut pas pousser mémé. Ah, salut mes dingues! Salut mes dingues, bienvenue chez FPPM, hein, la web série qui se regarde en charentaise. Non mais attends, t'es rentré avec tes chaussures dégueulasses là? Mais ils ont pas mis leurs chaussons là! Fumier de lapin. Bon alors c'est le numéro 11 de la série. J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé à Nice. Alors déjà toutes mes plus sincères condoléances aux familles des victimes, Mémé se joint à moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cruel. Alors on nous explique en fait que le terroriste n'avait aucun lien avec les réseaux terroristes et qu'en fait il se serait radicalisé tout seul sur internet en allant voir des sites de décapitation. Alors là j'ai rien compris, je me suis dit mais attends, il existe des sites de décapitation, sérieux? Et c'est quoi les noms? perlaboule.org, têtenlair.fr. Déjà je me demande pourquoi ce type de site existe déjà et pourquoi c'est accessible. À la limite, tu vois, je sais pas, ça pourrait être réservé à ceux qui veulent faire un stage dans le but de devenir bourreau en Arabie Saoudite. Tu vois, là-bas, c'est vrai que c'est un vrai métier, hein. Il y a des tickets restaurants, tout ça. Alors, on nous explique donc que le mec n'avait aucun lien avec les réseaux terroristes, mais Daesh a revendiqué l'attentat. Alors, au début, j'ai pas compris, mais après, je me suis dit, c'est clair que Daesh, eux, ils sont prêts à revendiquer n'importe quoi. Tout ce qui nous fait du mal, ils sont prêts à le revendiquer. Hein. D'ailleurs, j'attends de voir quand est-ce qu'il veut revendiquer le 49.3 et la loi travail. Alors, le plus dingue là-dedans, c'est quand même le profil du terroriste. Attends, le mec était bisexuel. Et il avait notamment une aventure avec un grand-père de 73 ans. Un papy. Non, mais attends, c'est quoi cette histoire? Un terroriste gérontophile? Bah, d'ailleurs, t'en penses quoi de ça, mémé, toi? Non mais pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. M'en fous. Non mais elle perd un peu la boule en ce moment. Oh, tu m'énerves. Enfin bon, en tout cas, moi je comprends vraiment plus rien quoi. C'est quoi cette histoire? Attends, Daesh a revendiqué l'attentat alors que le mec avait des penchants homosexuels? Ça veut dire quoi? Il y a des brebis galeuses chez Daesh maintenant? Ça se gratte le poil sous la tente? Ça écoute du Mylène Farmer? C'est quoi le... Alors bien sûr, tout le monde était choqué par ce qui s'est passé, hein. Notamment Nicolas Sarkozy qui l'a dit sur TF1. Eh, tu te fous pas un peu de la gueule du monde, Nicolas, sérieusement? Non mais je te rappelle que c'est toi qui as foutu le bordel en Libye, et que si Daesh a émergé, c'est légèrement sous ton impulsion quand même, hein. Ah bah je suis sûr qu'il te kiffe chez Daesh. Ça c'est sûr que le patron de Daesh, je suis persuadé qu'il a la photo de ta gueule sur son bureau. Et toi tu viens ramener ta fraise aux 20h de TF1, hein? Tu viens sans vergogne faire briller tes talonnettes auprès de la journaliste qui t'a bien sûr posé aucune question de journaliste, hein, sinon elle se serait fait virer. Et apparemment, tu veux te représenter en 2017. Non mais franchement, hé Nico, tu penses sincèrement que les électeurs sont cons à ce point-là? Ouais, t'as peut-être raison. Enfin, en tout cas, pour ma part, honnêtement, si tu veux te faire élire en 2017, la seule solution qui s'offre à toi, c'est de te faire refaire la gueule. Bah, d'ailleurs, pourquoi tu ne demandes pas à ta bonne femme de te présenter son chirurgien? Il bosse super bien le mec, attends, regarde. Ouais, franchement, elle est pas méconnaissable. Quand j'ai montré la photo à Mémé, elle voulait pas croire que c'était la même personne. Regarde. Puis après, je lui ai expliqué. Et maintenant, elle veut carrément prendre contact avec le chirurgien. Alors je lui ai dit, Mémé, calme-toi, c'est beaucoup trop cher pour toi, quoi. C'est pas grave, on vendra les chèvres. Ah bah, je pense qu'elle peut rajouter au moins 2-3 vaches. Bon, après, c'est clair que ça donne envie, hein. Le mec bosse quand même super bien, quoi. T'imagines, toi? Avant, elle était vieille et moche. Regarde, elle était super moche, quoi. Et après, 3 coups de bistouri, 2 tours de clé de 12 et un rouleau de scotch pour les finitions. Regarde-moi comme elle est belle. Mémé, faut que je leur dise qu'ils s'abonnent à ma chaîne. T'arrêtes, tu m'énerves.